coup, je vous reprends pour la suite de ce qui s'est passé hier, qu'on voit juste là. Et il y a une légère différence avec là où les images se sont arrêtées, tout simplement parce que le téléphone s'est arrêté faute de batterie et je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais extrêmement concentrée. C'était très difficile, j'ai souffert, mais bon, on a essayé de faire quelque chose de correct et de potable et qui sera joli. J'ai donc commencé à enduire un petit peu avant de mettre les bandes. Alors je sais pas si c'était une très bonne idée, mais soit j'ai voulu faire comme ça. Pourquoi? Parce que malgré que j'ai pris des mesures, j'ai essayé d'être le plus précise possible. J'ai peut-être pas été si précise que ça et surtout les murs ne sont pas droits. Ce qui fait qu'en fait il y a un petit écart. Je vais essayer de montrer ça. Voilà, comme ici par exemple, il y a un écart entre le mur et le placo qu'on a posé. Donc j'ai commencé à mettre un petit peu d'enduit garnissant avant de mettre les bandes. Donc la mission du jour, c'est de poncer ce qui a été fait là et de commencer à poser les bandes en espérant que le résultat s'améliore petit à petit évidemment. La forme après par contre, je suis très contente. Par contre, oui c'est sûr, les détails, c'est pas trop ça. L'enduit est fait, j'espère que la consistance est ok. Mon petit rouleau de bande, et puis bah c'est parti hein. On va voir à quel point je vais faire des bêtises. Ouais mais des agrafes c'est quoi? Si je me blesse en enlevant les agrafes, non ça va. Hop, je sais pas du tout comment on pose une bande. Allez, sachant qu'on fera de toute façon un ratissage aussi total hein, sur cette partie-là. Il y a toujours un côté à la fois excitant et à la fois effrayant quand on fait des nouveaux trucs. Bon, c'est chez moi, hein, si je fais de la merde, c'est pas grave. Bah, je viens de commencer. Ça filme bien là? Non. Non? Il n'y a pas de rond rouge. Ah si, ça filme là. Pardon. Mais c'est malade ou quoi? Tu pouvais pas prévenir? Alors, on arrive sur la partie un petit peu plus technique de la chose. Il va falloir faire l'angle. Donc j'ai pris une bande que j'ai pliée et je vais faire des entailles dedans pour pouvoir la courber. Après vérification, il semblerait qu'il y ait besoin uniquement de faire des encoches du côté de ce côté-là et pas de ce côté-là. Et a priori juste
Il n'y a pas besoin de faire des V, juste entailler comme ça suffit. Alors si je fais une petite simule sans mettre l'enduit. Allez, on se le tente. Je vais découper tout le long comme ça. Après je pose l'enduit, je creuse la bande. Je vous passe en time-lapse. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais vous montrer au niveau de l'angle. Ça me semble plutôt propre. J'ai essayé de faire au mieux. T'as fait une arche quand même, hein. Ouais. Pendant ce temps, il y a le micro-ondes qui tourne, on l'entend, je suis en train de me faire chauffer à bouffer. Si jamais tu laisses le son sur ta vidéo, c'est moi, je suis désolé. Tu n'avais jamais manié de placo, de rail, de machin, et tu t'es dit, tiens, je vais faire une arche. Ça me permet de voir un petit peu les trucs que j'aime faire et les trucs que j'aime pas faire. Alors le placo et les rails, je déteste. Par contre, l'enduit, franchement, s'il n'y avait pas besoin de poncer après et de pourrir l'intégralité de la maison ainsi que l'intégralité de mon être, j'adore faire de l'enduit. Comme si je faisais de la sculpture. Mais ça se voit, tu as le sourire. Ah oui, c'est sûr que c'est pas comme hier, j'avais pas le sourire hier. Par contre, s'il y a un vrai plaquiste un jour qui regarde cette vidéo, je pense qu'il va transpirer par contre. Hein. Et toi, tu commences direct, tu veux faire ça. Tu sais, on pouvait juste monter une cloison, tu vois. Enfin, non, on va faire une arche. En vrai, je pensais vraiment que tu disais ça dans le vent. Je pensais pas vraiment que tu voulais faire une arche. Tu croyais que je me découragerais avant et Ouais. J'ai pensé aussi que je ferais ça. Et puis après, je me suis dit aussi, est-ce que c'est vraiment grave si je me foire, tu vois? Non, c'est sûr. C'est pas grave, hein. C'est pas comme si je touchais à un mur porteur, c'est pas comme si je faisais des trucs, tu vois. Enfin, oui, c'est sûr. Par contre, j'ai potentiellement encore plus de trucs où je peux me prendre la tête dedans, mais c'est... Non, mais attends, c'est bon, j'ai fait exprès de faire
une forme qui soit pas trop contraignante pour ta taille. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Par contre, j'espère que dans les commentaires, ils vont tous dire qu'ils sont fiers de toi, hein, parce que moi, je suis fier de toi. Fier, je sais pas. Impressionné, peut-être. Dites si vous êtes fiers ou impressionnés. Et moi, je me fais chauffer un plat d'aubergine au micro-ondes. Qui est un plat surgelé. Oui. Bon, bah bien. Et maintenant, voilà, je vais tomber. C'est pas hyper satisfaisant. Ah, si, ça l'est, franchement. Regarde-moi ça. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Allez, aujourd'hui, ponçage des bandes qu'on a fait hier. C'est parti, on enfile la combi et on y va. J'ai fait un petit peu de ponçage, j'ai dépoussiéré. On passe à la deuxième couche d'enduit sur les bandes et ratissage en même temps. Je fais le ratissage complet, je l'ai fait sur tous les murs de la cuisine, donc je le fais là aussi. Je me mets pas en dessous pour éviter d'en prendre plein la poulie. On est sur un rendu beaucoup plus liquide par rapport à l'enduit d'hier utilisé sur les bandes. C'est normal. Pour le ratissage. Et finalement, genre un mois ou je sais pas combien de temps après la première couche d'enduit sur ce mur, place à la deuxième couche. Je pense que ça va être rapide parce que le mur est déjà hyper lisse, dans un super état. Il n'y a eu qu'une couche, donc par acquis de conscience, on y va pour une deuxième couche, mais honnêtement, c'est déjà top ici. Alors, vous m'avez déjà vu faire, mais maintenant que je maîtrise un petit peu cette partie-là, je vais essayer de vous montrer au niveau de l'application comment ça se passe. Donc, avec le rouleau spécial enduit, je sature d'enduit. Après, je passe. Et ce qu'on veut, c'est arriver à éviter ceci. C'est-à-dire, il faut que ce soit vraiment bien réparti, éviter les trous où on voit le mur en dessous. Et donc, on étale en passe croisée pour éviter ça. Là, je fais vraiment en très très fine couche. Parce qu'on est sur une deuxième passe, le mur est déjà extrêmement lisse. Voilà un peu la technique. Et pour le haut du plafond, la jonction entre le plafond et le mur, je fais ça avec un pinceau. Comme celui-ci. Je prends un petit peu d'enduit. Et je viens ici. C'est pas facile de filmer et de faire en même temps. Je vais faire mieux une fois le téléphone posé.
Mais en gros, vous avez le process. Et donc je fais tout ce mur, jusqu'ici, à peu près. Voilà, le reste, il y a déjà eu la deuxième passe de faite. Et puis aussi, je vais faire la deuxième passe au niveau des plafonds. Allez, on y va, ça va aller vite. La vidéo se termine un peu vite, donc je vous fais une outro pendant laquelle je vais vous mettre quelques images finales de ce projet. En fait, la dernière étape, c'était le ponçage. Vous m'avez déjà assez vu faire de ponçage sur cette chaîne, j'ai l'impression que c'est 80% de mes vidéos, 80% de mon temps de travaux aussi. Donc je vous épargne cette étape finale. Il restera ensuite bien sûr à faire de la peinture et la pose de papier peint, comme sur toute la pièce. Perso, j'adore le rendu final de ce projet. J'adore le fait d'apporter ces courbes dans une pièce qui n'en avait pas du tout. Ça apporte de la douceur, ça apporte une identité, une nouvelle perspective même dans cette pièce que je trouve hyper intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, ça m'a même donné envie de ne pas m'arrêter là et d'ajouter un petit peu en profondeur avec cette perspective. Ça m'a donné envie de peindre entièrement cette petite partie en vert foncé, donc le même vert foncé kaki qui va aller sur les meubles de cuisine. C'est un vert kaki foncé qui a des accents de bleu, qui est un petit peu fumé. Je n'ai pas encore convaincu David. Il a quelques hésitations quand même sur le fait de peindre dans cette couleur très foncée. En somme, je suis ravie d'avoir réalisé ce projet. Je suis ravie de m'être lancée dedans. Je suis très contente d'avoir persisté, insisté et d'avoir surtout du coup appris. Je vous retrouve donc très vite pour la suite de la rénovation de cette cuisine. On va passer à la peinture, puis donc à la pose du papier peint. Il y aura aussi la rénovation de tous les meubles de cuisine. Il y a aussi des updates niveau sol. Je vous en avais parlé dans d'autres vidéos. On a enfin pris notre décision, on a commandé le sol et on l'a même reçu. Plein de belles choses à venir. Je vous invite donc évidemment à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette rénovation. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. J'attends avec impatience de lire tous vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.